Comment ça va, Sento? Bah ça va et vous? Ça va très très bien, je suis très très content de t'avoir. Allez le suivre, Sento, sur les réseaux sociaux. Tu parles de ton activité évidemment de hacker et puis tu fais des trucs très drôles. Donc voilà, allez voir ça. Sento 0 à la fin. Alors, première nouvelle, je suis drôle, c'est quand même sympa à entendre ça. Voilà, t'as bien fait de venir, Sento. T'as 19 ans, c'est ça? J'en ai 20 maintenant, depuis le reportage j'ai gagné un an de plus. Eh ben voilà, avec quoi ça file. Et donc t'es hacker, mais c'est pas dangereux de le dire ouvertement, je suis hacker? Oh non, moi je fais de mal à personne, enfin à part aux personnes qui eux sont méchants, mais à part ça, non, moi je suis sympa. Hein. Ok, donc t'es un hacker éthique. Ouais, c'est ça, c'est que moi j'ai une éthique en fait, pas comme ceux qui dépouillent vos grands-parents en fait. Moi j'essaye d'être sympa en tout cas. D'accord, toi l'idée c'est de venir justement en aide aux grands-parents qui sont fait dépouiller ou à toutes celles et ceux qui ont été victimes d'arnaques. Voilà, ouais, c'est ça. Ok, et le but c'est de dénoncer toutes ces pratiques même malveillantes pour prévenir tout le monde. Ouais, ça, c'est de dénoncer, pas que de dénoncer, mais aussi montrer aux gens que ça existe, parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Hein. On se dit que tout le monde est sympa, alors que pas du tout. C'est même très loin d'être le cas. Ouais, ou alors qu'ils sont bloqués aux arnaques d'il y a 10 ans, et c'est vrai que en 10 ans, enfin même depuis en quelques années, en quelques mois, ça a pris une autre ampleur les arnaques, et aujourd'hui on est capable de faire des choses, enfin ils sont capables de faire des choses incroyables. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Juste avant, je voulais revenir sur l'actu du jour. Meta, il y a Instagram et Facebook qui étaient en panne aujourd'hui. Ouais. Une panne mondiale. Est-ce que tu penses que ça peut être un hack qui est à l'origine de tout ça? Non, moi je pense que c'est apparemment il y aurait une histoire de câbles coupés, de câbles sous-marins qui ont été coupés. Ah ouais. Sinon t'as aussi la blague du technicien Facebook qui s'est emmêlé les pieds dans les câbles du serveur. Alors peut-être que ça peut arriver, hein, tu sais, la femme de ménage qui débranche le serveur pour vibrer l'aspirateur, mais sinon non, rien de. Moi je partirais pas sur la cause du hacking, non, c'est quand même trop gros. D'accord. C'est possible que ces groupes-là, qui sont quand même à mon avis les plus sécurisés du monde, se fassent hacker? Ah oui, c'est dès lors en fait qu'un appareil peut se connecter à Internet ou même il y a une liaison sans fil, tu peux le pirater. Hein, ouais. Rien n'est impiratable. Il n'y a pas de système infaillible, ça n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas. C'est un des premiers trucs que tu apprends en sécurité informatique, c'est que tout peut être pété en fait. Hein. Voilà. Okay. Comment t'as commencé toi dans le hack, dans le hacking? En fait, je m'y étais intéressé depuis très très longtemps. On a tous déjà vu un truc qui nous parle de piratage, je sais pas moi, Matrix, ce genre de truc. Et quand on voit ça, on se dit putain, j'aimerais faire pareil. Bah en fait, moi j'ai décidé de faire pareil. Donc au final, j'ai appris avec le temps, j'ai regardé des vidéos, je me suis un petit peu formé. C'est quoi la première manip que t'as fait? Bon, les premières manifs, c'était les vieux fichiers tout pourris qui éteignent le PC. Vraiment, il n'y a pas plus inoffensif. Ouais. Maintenant, par contre, c'est un peu plus méchant quand même. Hein. C'est aller récupérer les données des arnaqueurs, écouter le micro, intercepter les appels. Enfin, il y a quand même eu un petit niveau au-dessus maintenant quand même. Ah bah oui, et puis maintenant, tu aides la police à identifier et comme tu dis, à arrêter les personnes qui arnaquent. Donc on en parlera avec toi dans quelques instants. Et alors, il faut savoir, apparemment, Sento, tu vas nous hacker. Ça peut se passer à n'importe quel moment. On m'a dit, surveille ton téléphone, Sento va faire des dingueries. C'est exactement ça. Ouais, alors peut-être que ça a même déjà été fait, hein, on sait pas. Ah hein. Ouais, on est d'accord. Moi je dis rien, moi je dis rien de plus, je dis juste que potentiellement quelque chose peut arriver à tout moment. D'accord. Je suis très angoissé, mais c'est-à-dire, il te faut quoi en fait pour hacker un téléphone? Il faut juste que tu aies le numéro de téléphone de la personne? Alors ça c'est dans les ça c'est plus dans les films en fait. Hein. Y a bien l'organisation Pegasus qui peut le faire. Moi c'est pas réellement du piratage de téléphone, mais c'est plutôt usurper le numéro de la personne. Avec ça tu peux faire quand même pas mal de sacrées conneries. Hein. Tu peux aller emmerder je sais pas moi l'ex du pote que t'aimes pas, faire des mauvais canulars je sais pas moi à la pizzeria, mais c'est aussi utilisé pour faire des arnaques en ligne. Y avait bien un arnaqueur. Alors je vais en profiter pour faire une petite dédicace à ce petit salopard. Il se faisait appeler Alain Jean-Philippe Leroy, il avait tout mélangé. Ouais. Son idée c'était de se faire passer pour le service des impôts belges en usurpant le numéro de la BNP et de tout un tas de banques. Wow. Et ça marchait plutôt bien. Donc en fait ça peut vraiment arriver même avec des numéros de banque, avec le numéro de SPF Finance, enfin tout le monde est concerné par ça. Donc au final, faut quand même faire gaffe, ça fait très peur. Quand on n'y connaît pas, ça fait quand même un peu peur. Ouais, c'est dingue. Donc on peut t'appeler comme ça et te dire oui c'est la banque au téléphone, il y a le numéro de la banque, tout a l'air d'être officiel et toi tu vas tomber dans le panneau. Et généralement ils te demandent quoi? Comment identifier alors? Parce que là ça devient quasiment indétectable. Ah bah tu peux pas l'identifier comme ça au premier regard parce que c'est le numéro de ta banque, c'est le discours que la banque te tiendrait. La seule chose en vrai qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est que la personne va te demander d'effectuer quelque chose qu'en général tu ferais pas.
d'autoriser un virement bancaire, de faire un virement vers un autre pays, je sais pas moi, de la Belgique vers la France, vers l'Espagne, l'Angleterre, la Lituanie, enfin il y a plein de possibilités. Okay. Ou alors de te demander de confirmer tes numéros de carte, d'autoriser un paiement, de prendre ton lecteur de carte et mettre ta carte dedans pour ensuite effectuer une suite d'opérations, parce que sur certaines banques, notamment si je dis pas de bêtises, la BNP, pour te connecter à ta banque, tu dois mettre ta carte dans le lecteur et entrer une suite de chiffres que tu vois sur ton écran. Ouais. Bah ça c'est ce que les arnaqueurs font, c'est-à-dire qu'ils vont te dire on est la banque, vous allez mettre votre carte, on va vous donner des codes à taper et comme ça va vous authentifier. Sauf que étant donné qu'ils ont déjà votre numéro de carte, en mettant ce code-là qu'ils vous donnent, ils ont accès à votre compte bancaire, par exemple. Ok, c'est incroyable. Donc ouais, si on te demande quelque chose qui sort de l'ordinaire, là il faut te mettre ça plus à l'oreille. Et quoi, on demande à nous-mêmes recontacter la banque, c'est le mieux? Sur le numéro que tu connais en tout cas, le numéro de ton agence, même pas le numéro de carte stop ou quoi que ce soit, parce que même ça peut être usurpé en fait. Si toi on te dit vous avez passé un paiement, tu raccroches, tu appelles ta banque ou carte stop, mais tu ne suis pas ce que la personne te dit au téléphone, surtout pas. T'as aucune garantie que c'est ta banque. Hein. Parce que ça peut aller très très loin derrière. Tu parles notamment d'une grand-mère belge justement qui s'est fait vider l'entièreté de ses économies et qui est probablement à la rue actuellement. C'est ça, si elle nous entend, je l'embrasse, hein. J'avais passé plus d'1 heure au téléphone avec elle, on cherchait des solutions mais rien à faire. Elle était dans une situation précaire, l'argent qui lui restait c'est pour payer sa nourriture et son logement, et cette histoire ça date peut-être d'il y a 5-6 mois maintenant. Donc la pauvre maintenant elle est à la rue. Hein. Elle s'est fait avoir comment? Pareil, il y a un coup de fil comme ça avec le numéro. Ouais, le coup de fil du conseiller, mettez votre carte dans votre lecteur, on va faire le nécessaire, sauf que au final, voilà ce que ça a donné quoi. Ok, et t'as pas su aider cette personne, t'as pas pu retrouver le gars? Non, impossible. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une fois que l'argent est envoyé, malheureusement, on peut pas le récupérer comme ça. D'accord. Ok, donc on n'a aucune solution. Et même les assurances, ça fonctionne pas là-dedans, évidemment. Théoriquement, si, mais après, on a le même problème que ce soit en France et en Belgique, c'est que la banque va dire vous avez été négligent. Vous n'aviez aucune garantie que c'était votre banque ou même un service financier. Donc vous avez commis certaines étapes que nous on vous aurait jamais conseillé de faire et c'est sur ça qu'ils vont jouer. Donc même les assurances en fait quand on leur joue cette histoire, on se dit bon on va pas le rembourser parce qu'il a été peu consciencieux, il a vraiment pas fait gaffe. Donc au final ils vont même pas le rembourser, ils vont le laisser poireauter, ils vont dire on va faire remonter. Mais là l'information depuis le temps qu'elle a remonté, elle est à côté du bon Dieu maintenant. C'est pour dire à quel point ça sert à rien. Sento est avec nous, c'est incroyable ce que tu nous racontes ce soir. Sento qui est hacker éthique, allez le suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, Instagram, c'est Sento Twitch. Avec un C au début. Sur Twitch aussi, et Discord aussi, j'ai vu que t'étais sur Discord. Oui, Sento le best même sur Twitch, ouais. Moi j'avais une question du coup, est-ce qu'on peut se protéger de ça? Parce que si jamais j'ai bien compris, donc ça peut être n'importe quel numéro qui peut être usurpé. Si jamais moi demain j'ai pas envie qu'on puisse usurper mon numéro, qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple. En fait, il y a une solution pour éviter de se faire usurper son numéro. Il y en a pas. Super. Il n'y a aucune sécurité. Voilà. C'est pas compliqué. Ton numéro de téléphone, c'est plus le tien. Si tu veux, je peux t'appeler directement avec ton numéro de téléphone. Je peux appeler toute l'équipe avec ton numéro de téléphone. Il y a rien qui va m'empêcher de le faire. Il y a aucune sécurité et c'est pas juste au niveau de la Belgique ou de la France, c'est au niveau mondial en fait. Il y a aucune sécurité. On attend de se faire hacker, Sento. Pour l'instant, toujours rien. Enfin, je remets pas tes talents en question, mais attends, mais tranquille. J'ai déjà fait le nécessaire. Après, ça va venir. Hein. Ah d'accord, j'ai peur là. Si ça m'angoisse. J'ai peur de venir. J'ai l'impression que c'est mon père qui dit t'inquiète, ça va venir après. Le cadeau, après voilà, moi je vais pas non plus te gâcher la surprise, je te dis juste qu'à tout moment ça peut arriver. Hein. D'accord, donc mettez vos téléphones en sonnerie ou quoi, dites-moi si ça bouge, s'il y a quelque chose de votre côté. Julien avait une question en attendant. J'ai une question pour compléter celle de Coco, parce que est-ce qu'il y a quand même pas moyen de sécuriser son téléphone de tout ce qui est pirate informatique, pirate hacker, etc. Je crois que tu disais que iPhone c'était plus sécure que Samsung par exemple. Ouais, par exemple. Après, faut juste faire attention à tout ce qui est SMS qu'on reçoit, ne pas cliquer sur les liens. Mais excusez-moi, un téléphone, c'est pas. Pause. Donc j'ai un appel. Ah bah non, j'ai plus d'appel, j'ai pas décroché. Ah bah bravo. Attends, je vais refaire la. Faut décrocher plus vite. Hein. Oui, désolé. Attendez. J'ai un appel, je vais décrocher. Monsieur Inspecteur Van Der Put à l'appareil, vous êtes bien Monsieur Lim? Oui. Allô? C'est l'inspecteur Van Der Put? Allô, je n'entends plus. Parce que c'est un numéro qui m'appelle un Belge en plus. Imagine quand même si une seconde et demie, c'est un vrai appel, tu vois. La coïncidence aurait été incroyable. Attends, j'ai un double appel. Mais attends, j'ai trop d'appels. Allô? Monsieur Inspecteur Van Der Put à l'appareil, vous êtes bien Monsieur Lim? Oui. Qui est au téléphone? Oui, pourquoi vous m'appelez? C'est tout. Il veut plus me parler. Oh purée. Ah oui, mais en même temps, si tout est cassé aussi, hein, t'as tout pété, voilà, t'as tout pété. Il y a quoi? Insta? C'est faux, tu peux...
Mais c'est ouf parce que c'est vraiment un numéro belge qui m'appelle et tout, alors que toi t'es en France. Donc Ce qui est fou, c'est qu'il y a une voix. Ah oui, moi j'ai rien fait. Hein. Ouais, t'as rien fait. Oui. Tu vas me dire qu'il y a un vrai. Moi j'ai rien fait là-dedans. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, mais en tout cas ça fonctionne pas. Les inspecteurs ils parlent plus. Monsieur Pute. Ouais, ben l'inspecteur, tu sais, il a un coup de trop dans le nez, c'est pas sa faute. On est en Belgique. Hein. On en était C'était au préalable, mais là ça marche plus. T'as fait quelque chose. Hein. Ouais, c'est une dinguerie, je sais pas, peut-être que ça. Ouais, non, mais c'est déjà fou le fait que tu puisses. Mais en plus, je croyais que c'était toi qui parlais. Et en fait, non, il y a quelqu'un qui est. Ah non, comme non, ça. non, il parlait pas, on le voyait. C'est un programme automatisé qui répète la même phrase en boucle jusqu'à la fin. Hein. C'est une dinguerie. Et ça me fait peur parce que je suis sûr que ça m'est déjà arrivé. Tiens, je reviens sur ma question. Tu disais que iPhone était beaucoup plus sécure que Samsung en termes de hacking. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, alors. Il y a l'Union Européenne qui a passé une nouvelle loi, on les remercie parce que ça va pas forcément être bénéfique. Maintenant, en fait, si tu as un iPhone, tu vas pouvoir installer des applications tierces. Jusqu'à présent, tu étais obligé de passer par l'App Store. Ouais. Maintenant, tu pourras avoir des applications qui viennent d'un autre magasin. Je sais pas, moi, par exemple, on va appeler Energy Store, bah, tu pourras télécharger des applications approuvées par Energy, tu vois, par exemple. D'accord. Sauf qu'on sait pas réellement ce que ces applications feront, vu que c'est pas autorisé techniquement par Apple. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors que sur les téléphones Android, que ça soit Samsung, Huawei, Xiaomi, ce que tu veux, ça existe déjà depuis des années. Et des cas de téléphones piratés, il y en a tout un tas. Il y avait une vague de piratage pendant le confinement Covid-19 où on passait tous des commandes sur Amazon parce que quasiment tout était fermé. Ouais. Et t'avais pas mal de vous avez un colis en attente, cliquez sur ce lien. Sauf qu'en fait, ça te faisait télécharger une fausse mise à jour de ton Google Chrome qui allait envoyer des SMS à tous les numéros de téléphone possibles jusqu'à ce que ton téléphone en fait soit bloqué par ton opérateur. C'est pour dire à quel point ça peut aller loin. Tu peux avoir tes photos de volée, tes contacts, tes numéros de carte bleue, tes mots de passe, enfin, tout peut y passer en fait. Ok. D'accord. Tiens, Sento, est-ce que tu peux nous faire une démo concrètement? Genre, je crois que t'as nos numéros. Ouais, je pense que t'as tout sur nous là. Mais Est-ce que en tu fait, peux nous ça faire une m'angoisse. démo, genre appeler Coralie avec un numéro ou Julien, enfin ce que tu veux. Ouais, peu importe. Ouais, laissez vos téléphones. Bien sûr. Je vais quand même pas refuser une petite démo comme ça. Attention, on fait le test en direct, branchez-vous sur energie.be/live, il y a Sento qui est sur le grand écran d'énergie. En sachant que je Allez, n'ai on pas va son faire. numéro et qu'il a pas le mien de base. Enfin, je comprends pas. Ah si, vous êtes appelé au téléphone. Ah oui, du coup, il a mon numéro. Il est con celui-là. Bon, Il y a Coralie, des trucs plus combien d'appels impressionnants, tu mais- veux? Oh, bah, je sais pas. Combien d'appels Mets-lui en sang. Ah non, c'est trop ça. 100, c'est quand même faible un 100, mais je te préviens, ça va vibrer dans tous les sens. Hein. Allez, vas-y. Oh non, En plus, il dit c'est quand même faible. La pauvre. Ah bah le plus gros que j'ai fait, je crois que j'ai balancé 500 appels en même temps, je peux te dire qu'ils ont pas été contents après. C'est fou. Et le téléphone, il va Ça pas marchait fonctionner. très très bien. Alors attends, qu'est-ce que je... T'aimes bien les grands-mères? Oui, écoute. T'aimes bien parler à une grand-mère, les grand-mères c'est tout ce qu'il y a de plus sympa. Oui, tout à fait. Oui, génial. ça dépend, mais oui, Bon. majoritairement. Allez, on va te laisser parler à une petite grand-mère. Ça me stresse. Instant. Ok, ça arrive. Ok, j'attends. Et donc c'est avec une application que tu fais ça? Et c'est quoi le numéro Là, qui s'affiche? directement depuis l'ordinateur. Attends, C'est on quoi m'appelle. Vas-y, vas-y. Attends ça. Allô? Coralie, le haut-parleur. Oh, bah, c'est messagerie. Ah bah mamie est sur messagerie. Mamie, elle a cassé, mamie. Ouais, elle est cassée, Qu'est-ce qui mamie. se passe, Mais Sento? c'est fou. Ça a foiré, ça marche pas? Non, c'est que... Alors, c'est censé marcher, mais pourquoi c'est parti sur un répondeur, ça je sais pas par contre. C'est nos numéros bizarre. belges. Et tu disais que les numéros belges. Attends, j'ai un autre appel. Ouais, bon bah vas-y, parce Ah, qu'on ça va. Mais arrive. t'en auras plein d'autres là. Oh, super, je Ça vais va durer. rattraper. On fait un point dans 5 minutes, Coralie. Hein. Oui, ça va, ok. Bah, je vais couper le son déjà parce que Bah, c'est un peu... décroche. Ah, mais ça coupe vite en fait, j'ai pas le temps. D'accord. Mais tu disais que les numéros belges étaient justement plus compliqués à hacker que les numéros français. Oui et non. En fait, si tu veux, c'est que les législations sont différentes, mais niveau international, en fait, tout est possible, hein, que ça soit envoyer des SMS ou usurper un numéro de téléphone. Là, on l'a fait. Hein, par exemple, le numéro de téléphone avec lequel j'ai appelé, c'était le numéro d'un poste de police à Bruxelles, tu vois. Ouais. Quoi? Au final, on peut tout faire. C'est surtout en fait les opérateurs qui vont limiter certaines possibilités, mais il suffit de tomber sur un opérateur qui lui va pas trop regarder ce que tu fais. C'est open bar, hein, tu fais ce que tu veux. Et moi, ce qui me choque, je sais pas si tu peux faire le test avec mon téléphone, mais c'est que tu peux m'appeler avec le numéro de Mike. Du coup, moi, tout à l'heure, on a fait le test. C'est Ah ouais dingue. Oui. Donc là, je vais. Ah ouais, c'est vrai, je viens de vérifier le numéro qui m'a appelé, c'est zone de police Bruxelles Capitale. Quoi? De fou. Mais c'est une dinguerie. Attends, donc, moi, je laisse mon téléphone là, mais si tu sais le faire. Attends, bah c'est bouge un pas, truc de fou. Sento. On va revenir dans Alors, quelques conseil, instants. Rappelle pas par contre, hein, rappelle surtout pas, tu peux avoir des problèmes par contre. Ah, Mike, si Mike il rappelle, ça peut être problématique?
Ah bah il va par contre tomber sur la police, ouais. Oui, sur les vrais policiers, pas pour le coup, oui. Ça va, Malik. Ne bouge pas, Sento, on a encore plein de questions, on va refaire des démos dans quelques instants. Cool. Et puis voilà, on va revenir sur tes anecdotes aussi, parce que t'as fait des trucs de fou. T'as permis l'arrestation notamment d'une bande d'arnaqueurs, d'un centre d'appel d'arnaque. Trop bien. On en parle dans quelques instants avec toi, Sento, c'est passionnant. Allez le suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitch, Sento le boss. Sento est hacker en activité, de le suivre sur les réseaux sociaux. Alors j'ai dit une connerie sur ton compte Twitch, c'est Sento le best, c'est ça? Oui, il l'a dit tout à l'heure. Sento le best et non pas Sento le boss comme j'ai dit. Voilà, Sento le best, allez le suivre. Après je suis le boss aussi, mais bon. Oui, quel bug, c'est incroyable. Et derrière, c'est pas un vrai fond alors derrière toi, c'est un fond 3D, c'est ça? Ah non, ça c'est un décor 3D. T'es sûr que tu veux voir ce qu'il y a vraiment derrière? Montre-nous. Ah non, tu vas être choqué, hein, je te préviens. Bah, branchez-vous sur énergie.2. C'est quoi derrière, hein? Si c'est des slips, C'est juste mon canapé, il y a ma porte, c'est. Non. C'est ouf, c'est hyper bien fait. Moi, je croyais que c'était vraiment ton setup. Ouais, pareil. C'est fou. Ah non, le jour où j'ai un setup comme ça, mais t'inquiète pas que je joue au loto, hein, c'est. Alors, rien du tout. Alors, Sento, on va revenir sur tes activités et sur ce que t'as fait. T'as seulement 20 ans, mais t'as fait des. Ah, depuis quel âge tu fais du hacking? Alors, le hacking en tant que tel, les compétences que j'ai, ça va peut-être faire à peu près 4 ans. Ah ouais, seulement. Mais par contre, la lutte contre les escrocs, ça va peut-être faire, 7 ans environ. Et donc, pourquoi j'ai commencé vers 2017-2018 à peu près. Et pourquoi t'as décidé de te lancer dans cette lutte contre les escrocs? Parce qu'il y a eu un proche à toi qui a été victime d'une arnaque? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, même pas. En fait, c'est juste parce que je trouvais ça drôle au départ. Tu sais, moi je voyais des vidéos de youtubeurs qui se foutaient de la gueule des mecs. Et je m'étais dit, bon bah vas-y, moi aussi j'ai envie de me marrer un petit peu. Sauf que quand tu commences à creuser de plus en plus, tu te rends compte que c'est pas si drôle que ça en fait. Parce qu'il y a vraiment des drames après. Des gens qui peuvent parler de suicide, des gens qui perdent leur maison comme on l'a dit. Wow. Donc en fait, c'est pas si drôle que ça. En surface, ça l'est. Mais quand tu creuses et que tu te rends compte que vraiment c'est dangereux à la fois pour toi, parce que tu peux te retrouver assailli de menaces et tout, alors bon ça c'est plutôt marrant, mais quand tu te rends compte que tu as la vie des gens entre tes mains, là c'est très clairement moins drôle. Ouais, tu m'étonnes. Et d'ailleurs vous pouvez vous faire aider par Sento, hein. D'ailleurs Sento, on peut te contacter sur tes réseaux sociaux pour si on a été victime d'une arnaque, pour voir ce que tu peux faire. Ouais. Alors après je garantis pas que non plus, je suis pas magicien, hein. Ah c'est ça. Tu disais l'argent est parti, l'argent est parti. Voilà, c'est ça. Mais par contre, apporter des éclaircissements, quelques précisions sur l'arnaque ou même essayer de remonter un petit peu le truc, oui, ça se fait. Là, je suis actuellement sur un gros coup, une histoire d'arnaque au vin. Plutôt que de demander aux gens de placer dans de la crypto-monnaie, là, on va te demander de placer dans des caves à vin. Soi-disant, tu vas récupérer des bénéfices assez vite. Ouais. Sauf qu'en fait, l'argent, tu le places et tu le revois plus. Ils te font croire que tu as des bénéfices que tu dois payer pour récupérer et par la suite tu dois mettre plus d'argent parce que sinon c'est pas rentable et c'est là en fait qu'ils partent avec tout le pognon. D'accord, ok. Alors t'as notamment travaillé avec la police et t'as contribué à l'arrestation d'un groupe international d'arnaqueurs qui ont dérobé plusieurs millions d'euros. C'est ça, ouais. Tu peux nous raconter ? Ah, c'est une longue histoire ça, c'est pareil, ça a commencé peut-être en 2019 à peu près. Ouais. Le but pareil, c'était de se marrer. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est tombé sur des arnaqueurs plutôt abrutis. Comme moi je dis, ils sont cons sur les bords et les bords sont très très larges. Sauf que là, c'était vraiment, c'était de la largeur d'une piscine le truc. Je me rends compte que je peux me balader en fait sur l'ordinateur et qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, énormément. Je récupère toutes les informations sur les PC, les coordonnées du patron, etc. Et un soir, je me dis bon allez, c'est assez duré, je fais tout péter. Ils perdent tous les accès à l'ordinateur, plus aucune donnée de victime, etc. Le temps passe, je rappelle le patron, etc. Il m'avait promis de l'argent, bon argent que j'ai jamais vu, hein, bien évidemment, hein, on peut se douter. Le temps passe, on reste en contact avec 2-3 autres personnes qui font un peu comme moi. Un gendarme qui passe, il y a une équipe, etc., une brigade d'officiers de police judiciaire, ils seraient intéressés, est-ce que tu peux aller voir ça avec eux? On discute, je leur donne les éléments, ils font bah ouais, c'est exactement ce qu'on avait. De fil en aiguille, on a des journalistes québécois qui vont aller voir le gars qui gérait l'arnaque pour le filmer en bas de chez lui en train de bouffer une glace, alors ça c'était magnifique, on s'est tous marrés en le voyant. Par contre, là où lui il s'est moins marré, c'est quand il s'est fait arrêter et que ça fait maintenant peut-être 2 ans qu'il attend en prison. Il attend son jugement. Ah d'accord. Pareil, son frère recherché à Interpol, c'est une histoire de famille, enfin c'est une très très grosse histoire avec plus d'1 million d'euros à la clé. Hein. Ah, c'est énorme. Et alors toi, tu as des récompenses à chaque fois que tu permets l'arrestation de quelqu'un comme ça? Ah, rien du tout, si ce n'est à la limite que ma tête elle apparaisse quelque part et c'est tout, mais moi je suis pas payé pour ça et je veux pas l'être. D'accord, mais du coup tu parles que t'as pas de récompense, mais par contre moi c'est le côté inverse, t'as pas déjà été menacé par des gens que t'as foutu dans la sauce? Au final ils le méritaient, mais... Si, bah clairement. On t'a déjà menacé?
Ouais, bah, c'est ça qui est marrant en fait, hein, c'est que forcément tu les mets dans la merde. Bah eux ils veulent te faire peur, tu sais, pour que t'arrêtes. C'est une longue histoire, pareil. À un moment on m'avait dit, si t'as les couilles, bah mets ta carte d'identité en public. Bon bah je suis pas con, j'en ai fait une fausse. La personne récupère la carte d'identité 2-3 ans plus tard. Moi tu sais j'étais un peu à l'ouest, il était 22h, je comprends pas, il m'appelle, je fais allez hop, je branche le téléphone. Gabin, je vais te retrouver, je vais t'attacher à un arbre. Dans ma tête, c'est qui Gabin? Moi j'habite plus à Paris, ça fait 5 ans, qu'est-ce qu'il vient me parler de ça? C'est pas la bonne date de naissance, c'est pas la bonne tête, c'est pas moi. Je comprends pas, il continue de me menacer et tout. Et je me rends compte en fait que cette carte d'identité, c'en est une que j'avais faite de fausse, mais plusieurs années auparavant, j'avais complètement oublié. Donc cet abruti, il s'est fait remixer. On a des musiques de lui, hein. S'il y a possibilité d'ailleurs que je mette le lien directement quelque part ou quoi pour la faire diffuser, parce que franchement elle est incroyable. Allez voir ça sur le compte Instagram, le compte TikTok de Sento. C'est au début avec un H, oui. Ah non, je pensais que vous pouvez pirater mon téléphone. Non mais c'est fou. Et t'as aussi été menacé quelqu'un t'a menacé de t'attacher à un arbre. Oh, pardon. Ouais, c'est ça, attaché à un arbre. C'était cette histoire. Parce que j'avais... Bah en fait c'est pareil, hein, c'est l'histoire des 1,2 million, sauf que lui il faisait une autre société à côté. Sauf que lui, bah pareil, j'ai tout fait péter. Il était pas très content. Il y avait quoi? Il y avait plus 20 000 € sur le compte qui attendait d'être versé. Le compte s'est fait suspendre. Il était pas très content. Il a voulu me buter. Bon, c'est manque de peau pour lui. Il connaît pas ma tronche. Il sait pas comment je m'appelle. Il sait rien de moi. Alors bon, moi j'ai pas trop eu peur. Par contre, lui, il était pas bien là. Ça avait chié mou, très mou. J'adore ce mec. Mais Sento, t'es super jeune. Tu nous parlais d'un truc qui s'est passé en 2019. T'avais 15 ans en 2019, on est d'accord. Mais du coup. Peut-être même 14 au moment des faits. Voilà, c'est incroyable. Mais comment tu fais pour gérer? Parce que quand tu reçois des menaces quand t'as 14 ans et tout, bah c'est quand même un petit peu flippant. Est-ce que tes parents ils étaient derrière toi, ils te soutenaient, ou alors c'était justement les forces de police qui te rassuraient, ou tu t'en battais juste? Ah, mes parents ils flippaient par contre, ouais, eux ils avaient peur, mais pas moi, parce que faut savoir qu'eux sont même pas en France en fait, ils sont pas sur le territoire, ils sont à l'étranger. Donc déjà faut qu'ils puissent venir, mais aussi savoir qui je suis. Moi quand tu me dis que je m'appelle Gabin Darman, je suis né en 2002 à Paris, bon je t'avoue je me chie pas trop dessus là. Ils sortent mon nom prénom avec ma date de naissance là où j'habite, là ouais je commencerai à me poser des questions et peut-être que j'envisagerais d'appeler la police. Mais là non, c'est hyper drôle. Okay. Attends, j'allais t'appeler Gabin. Sento, est-ce qu'on peut se faire une dernière démo? Est-ce que tu m'as dit que tu pouvais appeler Julien avec mon numéro de téléphone? Ah bah oui. Vas-y, est-ce qu'on peut tester ça? Ok. Juste en direct, comme ça on va voir si ça fonctionne. Je te prépare ça. Allez hop. Pendant que vous allez entendre sonner, peut-être pas. Vas-y Julien. Alors on check. Ah bah oui, ça y est. Tu m'appelles. C'est mon numéro. Et t'as mis un petit emoji à côté. Ah bah oui, c'est l'emoji du boss, tu m'appelles, alors que t'es à côté de moi là. Il a mis un emoji ange. Oh c'est mignon. C'est mignon. C'est une dinguerie, hein. C'est fou putain. Et du coup là, si je rappelle le numéro, je tombe sur Mike. Ah bah ça tombera sur lui. C'est une dinguerie, c'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Pas ça, Tu veux que je t'appelle avec ton propre numéro sinon? Quoi tu peux m'appeler moi avec... Non attends, j'ai pas compris là. Je peux t'appeler avec ton propre numéro, vas-y. C'est pas un problème, tu veux que je te le fasse? Vas-y, pourquoi pas. Allons-y. Regarde, ça va prendre 2 secondes. Là, je suis sur mon interface. Hop, là, je viens de coller ton numéro. C'est pas compliqué. Je double-clique sur ton portable et ça appelle. Non. Et c'est ouf. Et du coup, je me rappelle. Ah, mais c'est mon numéro. Ne montre pas ça à l'antenne. Non, mais c'est dingue. Il est incroyable, Sento. Alors, je sais pas si Julien, t'avais une question, je crois. Oui, j'ai une question. Je suis en train de me refaire. Attends, je positionne ma question, tu vas comprendre. Je suis en train de me refaire tous les Fast and Furious et je suis au 7 où il découvre la possibilité de traquer tout le monde grâce à l'œil de l'ange. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si tu vois la scène. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à un stade? J'ai jamais regardé Fast and Furious, donc il va falloir que t'élabores un peu plus. J'explique. En gros, il parle d'une puce qui permet de traquer chaque personne le plus rapidement possible. Et en gros, à un moment donné, il cherche quelqu'un et il le trouve en 2 secondes. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir créer quelque chose qui permet de retrouver n'importe qui grâce à toutes les caméras, tous les téléphones en si peu de temps? Ah oui. Tu penses que ça existe déjà d'ailleurs? Peut-être pas en instantané, mais j'ai entendu parler d'une application, alors je l'ai pas testé, hein. Mais en gros, tu prends une photo par exemple, je sais pas moi, t'es à ton balcon, tu prends une photo en face de chez toi, l'application va être capable de dire où est-ce que t'as pris la photo. Pas de dire où est-ce que c'est que t'as visé l'appareil photo, mais où toi tu étais en la prenant. Ah ouais. Donc on localise n'importe qui grâce à ça, ouais c'est fou. Voilà. Pour peu que tu aies ta photo de disponible sur les réseaux, il y a un site internet, alors je tairai le nom parce qu'il est utilisé pour beaucoup d'activités malveillantes, hein, notamment pour harceler les gens, mais tu mets ta photo sur le site, ça te sort vraiment ta tête sur tous les sites où tu as été trouvé, partout. Wow. Non, mais c'est donc ça fait peur. Ton nom de famille et tout de noter dessus, tu sais,
si t'es sur un site d'université ou quoi, bah forcément il y aura ton nom à côté avec tes études, etc. Ça va te le retrouver. Donc C'est même effrayant. les arnaques de demain, c'est les gars qui vont appeler par exemple ta mère avec ton numéro de téléphone, ils auront copié Et ta ta voix voix. via une intelligence artificielle et c'est comment Ça ne fait pas tomber peur. dedans quoi. C'est fou. Ah bah tu peux pas ne pas tomber dedans. Y a déjà eu un cas comme ça aux États-Unis. Une mère de famille qui a reçu un appel soi-disant de sa fille qui était en vacances au ski avec l'école. Numéro qu'elle ne connaît pas mais qui correspond à l'endroit de la station de ski. Elle décroche. Bon bah maman, écoute, alors je sais plus si c'était je me suis fait kidnapper ou j'ai cassé mon téléphone, mais dans tous les cas ça lui a coûté très très cher. C'est incroyable. Il faut se C'est vraiment méfier. peur. Merci infiniment en tout cas Sento de nous avoir avertis et puis de nous avoir fait découvrir ton métier. Sento, allez le suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok et sur Twitch. Sento, le best. Et puis voilà, on va aller te suivre aussi. Sento, franchement, je suis fan de toi. T'es exceptionnel. J'adore, moi. Ah bah hésite pas à me faire venir plus souvent alors. Franchement, si t'es chaud, on te fait revenir tout le temps. Tous les mois, tu vas venir nous voir. Ah bah vas-y, moi je suis chaud. Bon, j'ai pas une thune par contre, je te préviens. Alors tu te débrouilles. Hein. Je te fais des bisous, mon Sento. Bravo à toi et merci pour tout ce que tu Bisous. fais. Mike. Dès 19h Sur Énergie.